bonjour à vous, Lily Lolia, ethnobotaniste comme d'habitude, spécialiste de l'anthropologie des Caraïbes. J'espère que vous avez bien célébré votre fin d'année, vous avez laissé tout ce qui devait rester à la fin de ce cycle 9 en 2025. Mon Dieu, je suis déjà en 2028. Bon, ça promet. J'aimerais aujourd'hui partager quelque chose avec vous. Si c'est maintenant, si vous voyez cette vidéo en début d'année, c'est très bien. Si vous le voyez en cours d'année, c'est qu'il est nécessaire peut-être de refaire le point. Ce qui est important, au cours de l'année, il est essentiel de faire le point. Aujourd'hui, j'aimerais parler de deux choses avec vous. La plus importante, c'est il est important d'avoir les idées claires. Alors, on parle de purification. Partout, vous entendez purification. Ça peut être par une détox alimentaire, ça peut être par un bain, ça peut être vous savez, de l'hypnose, le nettoyage de printemps en hypnose. Il y a plein de choses. Mais une chose tout de suite importante, peu importe ce que vous souhaitez faire en 2026, ayez les idées claires. Ayez les idées claires. C'est-à-dire, prenez un temps, faites le point sur ce qui ne vous convient pas. Évidemment, dans le Club Premier, on a largement travaillé sur ça, mais prenez le temps de laisser derrière vous ce qui doit rester en 2025 et on a entamé l'année 2026. Ayez les idées claires. Qui dit avoir les idées claires dit aussi avoir du discernement. Parce qu'en fait, si vous ne méditez pas, ce n'est pas juste une pratique bobo, hein, la méditation. Aujourd'hui, il y a des travaux qui montrent, des travaux scientifiques qui montrent les bienfaits de la méditation. Et on en parle beaucoup à travers les neurosciences aujourd'hui. Donc, la réputation de la méditation n'est plus d'affaire, ni de la contemplation comme le feraient certains chrétiens. Peu importe ce que vous faites, prendre le temps de ralentir et de faire le point sur où vous en êtes est indispensable. C'est une base. Mais ce n'est pas le faire une fois comme ça. Hein. Faites-le de manière répétée sur plusieurs jours. Parce que qui dit apaisement, qui dit paix, dit sérénité. Et le but, c'est la sérénité. Si vous êtes totalement serein, c'est que vous allez bien et ce que vous souhaitez, vous l'avez. Évidemment, je ne vais pas vous dire oui, faites votre vision board et compagnie. Il y a plein de personnes qui le disent. On va aller un petit peu plus loin. Prenez un temps pour savoir ce que vous attendez de votre année. Bonne, mauvaise, moyenne. Prenez un temps pour savoir ce que vous voulez. Et la meilleure façon de savoir ce qu'on veut, des fois, c'est de céder en sachant ce qu'on ne veut pas. Ça peut donner une idée. C'est une piste pour pouvoir savoir ce qu'on veut. Parce que qui dit savoir ce qu'on veut, dit focalisation, focalisation, focalisation. Je ne le répéterai jamais assez. Focalisez-vous sur ce que vous voulez. Quand vous êtes focalisé sur ce que vous souhaitez, ben, ce qui ne va pas dans le sens de ce que vous voulez ne vous intéresse pas. Et est-ce que c'est plus mal? Non. Des fois, on a tendance à penser ah oui, mais bon, les gens, le qu'en dira-t-on? Vous savez quoi? Le jour que j'ai compris que les gens n'en ont strictement rien à faire de nous, ça m'a changé la vie. Vous pensez que c'était facile de venir sur les réseaux, de parler de toutes sortes? Non, c'était pas facile. J'ai commencé un jour, petit à petit, et ça s'est fait. Mais le jour que j'ai compris que les gens n'en ont rien à faire, mais les gens n'en ont rien à faire de ce que vous pouvez faire de vos journées, penser, etc. Mais pire, il y a aussi une chose dont j'ai souffert à un moment, c'est que quand vous commencez à grandir, à grossir, à développer votre communauté, les gens oublient que vous êtes une personne humaine. Donc, les gens continuent à n'avoir rien à faire. Donc, rien à foutre de vous pour rien à foutre de vous. Faites ce qui vous plaît. Et l'expression que j'aime bien, quand tu as mangé, mon ventre n'est pas rempli. Et quand j'ai mangé, ton ventre n'est pas rempli. C'est que nous sommes différents. Pour savoir ce que vous voulez, ça peut prendre du temps. Mais avoir les idées claires, ça aide. J'ai fait énormément de vidéos par rapport au bain, à la purification, etc. à travers les bains ou la fumigation. Mais je vous dirais une chose. Qu'est-ce qui aide aussi? C'est de se dire, je m'aime assez pour telle chose. Ce sentiment, cette émotion que vous allez ressentir par rapport à l'amour, de vous-même, qui peut être très temporaire, vous donnera la force de pouvoir établir, pas énormément, n'allez pas trop loin, 3 choses sur l'année. Ça peut être du long terme, parce que plus de 6 mois, c'est considéré déjà comme du moyen long terme. Je m'aime assez pour. Parce que vous savez, il y a une chose, hein,
l'émotion, le désir de ce qu'on veut, y mettre aussi toute l'émotion de ce qu'on veut. Il y a l'action, mais il y a aussi la cohérence. Vous savez, j'ai une vidéo là-dessus et c'est vrai que souvent, être ce qu'on appelle être aligné, être cohérent. Vous ne pouvez pas vouloir être un grand boss de je ne sais trop quoi et vous habiller en chien. Ah oui, mais ça existe. Oui, ça existe. Ce sont des exceptions. Mais ces exceptions-là, vous ne savez pas qui c'est, comment ils sont arrivés, s'ils ont... Sachant que, et ça c'est important, c'est presque tabou ce que je veux dire, il faut savoir qu'il y a des épreuves quand vous voulez atteindre un objectif. Il faut vous dire, priez pour payer le prix. Je paie le prix pour arriver et avoir ce que je veux. Mais avoir les idées claires est une chose. Et pas que aujourd'hui, les jours, les semaines qui vont suivre, c'est une habitude. Ce que vous allez mettre en place, les premières semaines du mois de janvier, je vous assure, j'en parlais dans le Club Premium, ça va conditionner le reste de votre année. Donc, soyez prudents et prudentes là-dessus. Mais sachez que méditer, d'ailleurs, je médite énormément, j'ai même fait une méditation solaire. Je vous mettrai dans le menu déroulant la méditation si vous voulez la découvrir. Si vous voulez voir d'autres méditations, peu importe, faites ce qui vous convient. Mais méditer, pour moi, c'est la chose qui m'a permis le plus rapidement d'apaiser mon esprit. Nous avons tous des challenges et des défis. Et si vous avez écouté d'autres soliloques que j'ai fait, vous verrez que mais ça n'a pas toujours été facile et ce n'est toujours pas facile parce qu'on arrive des fois à atteindre un plafond de verre qu'on n'arrive pas à pousser et on se dit mais je fais ce qu'il faut. Mais en fait, des fois, notre esprit n'est pas suffisamment apaisé pour comprendre les solutions. Ou ce que l'on veut là, c'est pas comme ça que ça nous convient. Donc, c'est pour ça qu'il est important de savoir ce qu'on veut. Si on ne sait pas comment, ce n'est pas grave et le comment n'est pas important, mais d'être focalisé sur ce qu'on veut. Il y a autre chose que j'aime bien dire, pas de plan B. Ah oui, mais bon, je veux ça, mais il y a un plan B. Il y a un plan. Comme je discutais de ça avec une tante, elle me dit, ah non, mais je ne suis pas sur le plan B, je n'ai qu'un plan A, etc. Et après, elle me dit, ah non, 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 mais finalement, je n'ai qu'un plan. Ayez qu'un seul plan. Et le plan, ce n'est pas comment y arriver, c'est ce que vous voulez. N'ayez qu'un seul plan. Vous savez, quand j'ai fait le programme sur les savoirs caribéens, que vous allez retrouver aussi dans la barre de description, le replay de la masterclass que j'avais fait dessus, je me suis rendu compte d'une chose. On a tendance à ne pas se rendre compte de la valeur de ce qu'on a. Et en fait, avant de faire ce programme, j'ai quand même pris le temps d'expérimenter, de voir quels étaient nos piliers par rapport à nos propres traditions et d'expérimenter. Évidemment, il y a énormément de choses. Les bains, par exemple. Les bains, c'est la base chez nous. Il y a plein de types de bains. Mais se purifier avec les bains, s'apaiser, se détendre, même le voir uniquement en mode bien-être, vous n'êtes pas obligé de rentrer, parce que tout ça, ce n'est pas mystique. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans des approches extrêmement longues, mais nous savons très bien que notre corps est fait d'eau et l'eau a une mémoire, on rentre en résonance dedans. Proposez-vous de temps en temps une séance de feignant, si vous préférez, ou de contemplation, de béatitude, ou juste de gratitude, et que vous faites 45 minutes une fois par semaine dans un bain. Après, qu'est-ce que vous y mettrez? Vous allez trouver plein de vidéos que je fais là-dessus. J'en ai au moins, j'ai compté, j'en ai quasiment 400. Donc, vous trouverez soit des shorts, soit des vidéos plus longues. Vous allez en trouver. Et si vous avez quand même une recette de votre grand-mère, essayez-la. Vous voyez, ça peut toujours, que vous avez eu un rêve, etc., ça peut toujours aider. Mais il y a aussi l'alimentation. Et c'est des choses que j'ai testées. Je me suis demandé, mais ça fait très longtemps que je mange 7 fois par jour. Je ne fais pas 3 repas, je fais 7 repas par jour. Parce qu'il y a un moment de ma vie où j'ai côtoyé des gens qui mangeaient comme ça. Et je mange comme ça, mais pas toujours, parce que le budget, c'est pas toujours évident, manger des noix, machin, tout le temps. Ça peut être onéreux. Et vous savez quoi? Je me suis rendu compte, mais dans nos traditions là, caribéennes, nos grands-parents mangeaient 7 fois par jour. Ils mangeaient tôt le matin, donc café, l'ordité, cacao, ce que vous voulez. Après, vers 10 h, ils mangeaient un didico. Ils mangeaient un repas à midi. Ils prenaient un petit goûter à 4 h. Ils prenaient leur dîner vers 18h30, 19 h. Et vers 21 h, une petite collation, le petit thé là pour la digestion. Et après, au lit. Ça vous dit quelque chose? Ben, c'est quelque chose qui est dans notre... Et j'ai pris le temps de regarder, d'étudier et de tenter pour voir où est-ce que ça menait et qu'est-ce que ça menait. Qu'est-ce que ça emmène en premier? Déjà,
Bon, c'est tout un programme, c'est pas quelque chose qu'on peut débattre là-dessus totalement. Mais une chose est simple. Quand vous mangez un petit peu et tout au long de la journée, première chose, le plaisir. Mais si vous variez l'alimentation, c'est un vrai plaisir. Déjà, le plaisir. Mais deuxièmement, vous savez, quand vous mangez à midi, mais vous mangez un gros plat, vous faites 3 repas, et 3 fois 3 repas, vous dites, ah oui, j'ai jeûné toute la nuit, le matin, je dois manger énormément. Vous commencez votre journée lourde. Vous allez déjeuner, vous êtes encore plus lourd. Vous dînez, vous êtes lourd. À quel moment vous êtes vraiment productif? Et à quel moment ce deuxième cerveau qui est le ventre ne bosse pas trop pour vous permettre d'avancer, de vous réaliser? Des fois, simplement, ce qui vous bloque le plus, c'est l'alimentation. Vous serez très étonné de ce que je dis, hein. C'est l'alimentation. On n'y pense pas souvent, mais c'est l'alimentation. Ah oui, j'ai un excès de poids, mais il y a des heures pour manger certaines choses. Alimentation. Alors, comme je dis, ça aurait été la méthode Kyoto ou Sayonara qui en parlait, tout le monde aurait suivi. Simplement qu'on parle de choses de chez nous, on n'est pas habitué à valoriser. Tout est là. Vous pensez que si on a dans nos familles de si longue longévité, en bonne santé, c'est un hasard? Cherchez les statistiques, vous allez voir dans les Caraïbes, les gens vivent plutôt vieux. Alors, il y avait un record de Cuba, mais même si vous n'allez pas à 125 ans, regardez la quantité de centenaires que nous avons en bonne santé. Ce sont des réflexions à porter, mais ça amène aussi une forme de connaissance et de valorisation et de réappropriation de tout ça. Et c'est pour ça que j'ai pris un temps. Je me suis dit, bon, comme je le dis souvent, c'était déjà des choses fonctionnaient parce que j'ai bossé pendant plusieurs années. Il n'y a pas de secret, j'ai bossé. Mais à un moment, je me suis dit, mais Lily, si ce n'est pas toi qui le fais, qui le fera? Il y a un moment, il faut remettre nos choses au goût du jour, il faut remettre nos choses et l'enlever ce côté hyper mystique. Vous savez, encore une chose à laquelle je pense, vous savez, on parle du bouquet. Vous savez, en Asie aussi, on parle du... Ça n'a pas le même nom. Vous savez, c'est pas un organe anatomique, c'est cette partie-là. Et les sachants savent. Mais par exemple, dans un programme comme Savoir caribéen, on vous apprend à faire de l'autopalpation. Hein. Ah oui, mais quand le bouquet n'est pas en place, j'ai une mauvaise digestion. Quand le bouquet n'est pas en place, je suis toujours fatiguée. Oui, mais aujourd'hui, on apporte sa petite pierre. C'est peut-être que tu habites dans une région du monde où c'est pas possible, où tu ne connais pas de gens qui peuvent te remettre ton bouquet en place, ou le praticien là, je suis pas sûre, mais tu peux apprendre à faire ça toi-même. Bon, tu apprends à le faire. Et tu peux apprendre à faire ça toi-même. Et il y a des notions aussi qui sont simples par rapport à notre médecine traditionnelle. La notion du chaud et du froid, ce qu'on appelle les imprudences. Ça vous parle, les imprudences, ou les coups de chaud, les refroidissements, les inflammations. Ce sont des notions qui vous parlent ou pas? Tout ça, on se rend compte. Mais en fait, les gens vivaient simplement. On n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, il serait peut-être temps de se réapproprier des choses qui ont traversé les siècles, en fait. Parce que quand ta culture est faite un peu de ci, un peu de ça, un peu de ceci, un peu de cela, tu apprends au fil du temps à te rendre compte que c'est une sacrée force. Parce que si tu veux atteindre tes objectifs, la première chose qu'on souhaite aux gens à la nouvelle année, c'est la santé. La santé. Il y a des fois, on procrastine. Tu procrastines pas parce que tu es une feignasse, hein? Tu procrastines parce que tu manges mal. Tu procrastines parce que tu manges mal. Je suis désolée de le dire, hein? Tu procrastines parce que tu manges mal. Et il y a un volet aussi, des fois, qu'on ne se rend pas compte. Vous savez, on parle souvent de devoir de mémoire, de souvenir de... Il y a une chose qui est importante. Votre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Vous savez, l'exemple que je prends, imaginez que vous avez un bout de liège dans la bouche ou un morceau de papier alu. Quelques instants, imaginez que vous marchez un bout de papier alu là. Vous n'avez pas de papier alu, mais très rapidement, vous allez avoir cette sensation en bouche. Pourquoi? Pourtant, vous allez commencer à saliver et tout ça. Hein? Et pourtant, vous n'avez pas le papier alu en bouche. Ça montre bien que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et ce qui est vraiment. Faites attention à vos pensées, mais pas comme ça, en faisant aussi attention à votre environnement. Parce que si vous êtes en cohérence mentale, physique, c'est-à-dire que bon, ce que j'ai envie de faire, je m'habille comme ça, si je faisais telle chose, j'étais de telle manière, c'est une cohérence. Mais l'environnement, mais est-ce que j'ai envie d'aller là,
C'est là la route qui me ferait plaisir, vraiment. Je sens que c'est vraiment ce qu'il me faut. Est-ce que mon environnement aujourd'hui est un atout ou une faiblesse? Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 personnes autour de vous, hein, mais est-ce que vous avez des myoporteurs, comme dirait Florent Pagny? Des myoporteurs, peu importe ce qui se passe, ces choses-là sont là, quoi. Vous savez, les derniers travaux montrent, et même les savoirs ancestraux, comme les savoirs caribéens, que où va ton attention, va aussi ton intention. Et c'est peut-être fort, mais il y a une chose aussi. Des fois, on veut aussi arriver à faire certaines choses, mais pour passer d'un point A à un point B, vous savez qu'est-ce qui nous manque? La connaissance et la compétence. Le mot est fort. La connaissance et la compétence. C'est pour ça que j'ai créé un programme. La connaissance et la compétence. J'ai entendu, mais quand tu es sur 16 semaines, tu bosses chaque semaine sur un pan. La connaissance et la compétence. Ce sont des clés pour arriver à un point A ou un point B. Et ce sont des choses qui ont été faites chez toi, dans tes ancêtres, etc., tes grands-parents. Ancêtres, ça peut être tes parents et grands-parents, il ne faut pas chercher. Le refaire, c'est ce qui parle à tes gènes, hein, puisque tu l'as déjà fait. Réactiver des choses qui ont déjà été faites sont beaucoup plus faciles que d'aller s'approprier n'importe quelle chose qui ne serait pas en accord avec toi. Tu demandes ça à n'importe qui. L'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement qui a influencé tes parents et tes grands-parents, quand tu viens le réactiver, ça passe crème. Ça vous est jamais arrivé de suivre des programmes, de voir que c'est intéressant, mais vous n'arrivez pas à cocher? Ben parce qu'il n'y a pas de résonance, ce n'est pas ta cosmogonie, ce n'est pas ta perception. Vous voyez, des fois, on parle de mémoire. Par exemple, vous savez vraiment ce que vous voulez. Vous savez vraiment ce qu'il faut. Vous savez vraiment où aller, etc. Vous avez beau mettre en place toutes sortes de choses, vous n'y arrivez pas. Pourquoi? Ça se joue au niveau de vos mémoires. On peut appeler ça la psychogénéalogie, le transgénérationnel ou constellation familiale. Ça se joue au niveau de vos gènes. Vous savez, comme si il y a comme un empêché d'avancer. Comme un empêché d'avancer. Alors, vous allez me dire, oui, mais peut-être que ce truc-là, ne pas l'avoir, c'est un mal pour un très très bien. Ou je ne suis pas prêt. Tout ça, c'est OK. Mais des fois, il y a des choses, il y a des schémas qui ne nous appartiennent pas. Et il convient de les analyser. C'est pour ça, sur plusieurs semaines dans le parcours, on analyse ça, on regarde, on travaille là-dessus. Parce que des fois, on a une histoire particulière. Hein? Ne l'oubliez jamais, nous sommes un peuple récent. Quand je dis récent, c'est-à-dire qu'on a fait bloc, on évolue encore avec tout ce qui nous a été donné, c'est-à-dire plusieurs fragments de savoir ancestraux. Et on a fait une sauce avec, qui s'équilibre tantôt par là, tantôt par là. Et c'est très bien parce que vous prenez ce qui est en phase avec vous, mais il y a des choses, des interdits qui peuvent être liés à votre lignée immédiate parce que les gens sont solidaires, il faut que tout le monde soit pareil, ou qui peuvent être tout simplement liés à des schémas précédents parce que les gens, au niveau où ils étaient à ce moment-là, ils ne pouvaient pas faire autrement. Point. Il convient de les identifier et de les guérir. Ce n'est pas quelque chose de mystique dont je vous parle. Hein. Vous savez, je ne sais plus comment elle s'appelle. Une dame, je pense qu'il doit être, en tout cas elle est chrétienne, soit évangéliste, soit adventiste, qui disait, je crois en Dieu, elle est auteure, hein, en Dieu, en le diable et aux ancêtres. Ou au défunt, je ne sais plus comment elle dit ça. Parce qu'elle explique de comment elle s'est retrouvée confrontée à certaines choses et que la seule réponse c'était là. Et aujourd'hui, les catholiques s'intéressent aussi maintenant à cet espace. Ça s'appelle peut-être pas comme ça, je suis pas dans les croyants, donc je ne sais pas vous donner le nom exact. Je vais vous renseigner, vous rapprocher de vos j'allais dire obédiences, de vos confréries, je ne sais pas, ces congrégations, confréries, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous rapprocher de ces lieux-là afin de vous renseigner, parce que récemment, il y a quelqu'un qui m'a rapporté qu'à Trinité en Martinique, par exemple, il y a des choses qui se faisaient comme ça pour apaiser certaines souffrances de certaines familles. Et c'est très bien. C'est scientifiquement prouvé. Les neurosciences même travaillent en ce sens en disant que si tu as une grand-mère qui a subi certaines violences, dans tes gènes, tu as un indicateur d'alerte quand tu vois une violence. C'est une question de survie de l'espèce. Tout ce que je dis là, et quand vous regardez tout ça, ce sont des règles de vie, hein, des savoir-faire et des savoir-vivre. Ça n'a absolument rien de mystique.
Évidemment, sachez qu'un peuple qu'on veut dominer, quel est l'intérêt de te laisser croire que tu peux t'en sortir? Jamais. Mais aujourd'hui, il est de notre responsabilité de se dire, OK, l'année vient de commencer, ou je suis à la mi-année, peu importe quand tu vois cette vidéo, qu'est-ce que je fais pour moi? Toutes les années se suivent, mais ne doivent pas se ressembler. En plus, nous sommes en année 1 en numérologie, peu importe si tu y crois, peu importe si tu n'y crois pas, etc. C'est une force, c'est une énergie, il y a plein de gens qui y croient, donc ça crée une forme pensée. Ben, tu es dirigonfliste, tu profites de toutes les choses qui se font à ce moment-là pour toi aussi avancer. Parce que, OK, seul, tu avances vite, mais en groupe, tu avances beaucoup plus loin. Par exemple, avant d'arriver là, vous croyez que je ne me suis pas formée? Je croyais que je me suis... Non, mais c'est vraiment ça. Vous croyez que je ne me suis pas formée? Je ne débarque pas. Je me suis formée une fois, plein de fois, et je me forme encore. J'ai voyagé, je travaille avec des gens, il y a même des intervenants ostéo et tout ça dans le programme. Je voyage, j'échange avec des gens de médecine traditionnelle de plusieurs îles de la Caraïbe. Parce qu'en fait, si nous ne sommes pas conscients de cette force-là, ben nous sommes des couillons. Sincèrement, parce que quand on voit, ah oui, je suis en surpoids, mais c'est juste un équilibre alimentaire. Des fois, c'est juste ça. Vous savez, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Amaka Nutrition, je ne sais plus comment elle s'appelle sur les réseaux. Elle disait, oui, par exemple, on dit que les femmes noires ont des ventres fibromateux. Et qu'on explique pour l'alimentation, il ne faut pas manger ci, ça, ça, ça. Mais en fait, elle dit très bien, oui, mais ce qu'on dit pour les Européennes ne correspond pas toujours à nos réalités et à ce dont nos corps ont besoin. Ben oui. Vous savez, il y a quelqu'un, d'ailleurs quand on parle de naturopathie africaine ou on parle de naturopathie caribéenne, parce qu'il y a aussi des travaux, parce que la Caraïbe ne s'arrête pas qu'aux îles françaises, qui sont faits en ce sens, mais personne jusqu'à maintenant n'avait pris le temps de faire un programme là-dessus. Je suis bien sûr herboriste, je suis ethnobotaniste et tout ça, mais il y a un moment où il faut que nous-mêmes puissions comprendre, mais on a les réponses. Les réponses sont pas à l'extérieur, elles sont là. Vous savez, il y a un dernier pilier que j'aimerais voir avec vous, ce sont les rêves. Ça fait partie des piliers du programme. Les rêves, oui. Les rêves nous enseignent beaucoup. Imaginez-vous, il y a un truc qui m'a marqué. Je raconte souvent cette histoire. Par exemple, vous avez un employé qui ne vient pas travailler aujourd'hui, ou bien vous-même, ça vous est déjà arrivé, de ne pas aller travailler et de dire à votre employeur, je ne suis pas venu parce que j'ai fait un rêve là, je ne le sentais pas. Ou bien vous m'avez donné à faire ça, je ne l'ai pas fait parce que je ne le sentais pas et tout. Et là, ce qui pourrait surprendre beaucoup, l'employeur te dit, eh ben, ok, je comprends parfaitement, je comprends qu'est-ce qui a motivé ton choix et tout. Parce qu'on fonctionne aussi beaucoup comme ça. Ou bien, patron, j'ai rêvé, ou patron, ou madame tel, monsieur tel, peu importe, j'ai rêvé que vous devriez aller à tel endroit là, mais faites attention, n'y allez pas. Ce sont des choses qui sont acceptées, acceptables et même plutôt bien vues dans nos cultures. Est-ce que vous allez aujourd'hui mener la même vie que 2025 ou avancer? Les années se suivent, mais ne doivent pas se ressembler. Est-ce que tu t'aimeras suffisamment pour faire des choix? Ça t'appartient. Simplement, sache que quand tu as mangé, mon ventre n'est pas rempli et quand je mange, ton ventre n'est pas rempli. Donc, quand tu évolues, quand tu apprends des choses, tu le fais pour toi, tu les transmets à ta famille. Si tu vas bien dans ta vie privée ou professionnelle, peu importe, c'est ce que tu donneras à l'autre. Mais je n'ai jamais vu de prix grillage donner d'autre chose que de l'aigri. Que ce soit un homme ou une femme, mais sous aigri ou aigri, tout partout. Que ce soit avec ton compagnon, tout le monde. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ou ce que tu n'as pas ou tu n'as pas cultivé. Tu ne le donnes pas. Et tu peux encore moins le recevoir. C'est dur ce que je dis, mais c'est une réalité. Peu importe, en cette demi-année, prends un petit temps. Occupe-toi de toi et pose-toi des buts et des objectifs clairs. Donc, si tu as suivi cette vidéo jusque-là, je te remercie. Un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, un partage. Et puis, abonne-toi en activant la cloche de notification pour être informé de mes prochaines publications. Et je vais faire un challenge samedi sur Investir 2026. J'appelle ça un challenge, mais c'est plutôt un robinet.
Mais bon, prends ton temps, prends ta feuille, prends ton stylo, inscris-toi, on va un petit message. Et c'est totalement offert, mais on va passer un bon moment, on va échanger. Et puis quand toi tu vas bien, moi aussi je vais bien parce que nous sommes tous interconnectés. Donc ce que je donne, je le reçois. Belle beau, bénédiction, l'amour. Et je vous dis, à dans d'autres soleils.